Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais aborder le thème de la famille. Vous savez, souvent on entend qu'on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis et que la famille, on la subit. Alors je voudrais revenir là-dessus parce que finalement ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, lorsque nous sommes juste une âme, sur l'autre plan, sur le plan subtil, et que l'on décide de venir se réincarner, on va venir pour travailler sur des failles, pour travailler sur des blessures, pour travailler sur des relations, pour peut-être aller aider les autres. Et pour tout ça, il va falloir choisir sa famille, il va falloir choisir ses amis, ses conjoints, toutes les personnes qui vont croiser notre route lors de notre vie terrestre. Et bien tout ça, ça se fait en amont. Et quand on y réfléchit, on s'aperçoit que finalement, tout est juste. Il y a ceux qui ont une famille aimante. Il y a des gens qui sont choyés, qui sont cocoonés, qui sont vraiment heureux avec leurs parents, leur famille en général. Mais ces gens-là sont venus pour aider également. Ils sont venus pour travailler sur quelque chose de très spécifique. Et souvent, ces personnes vont connaître un coup dur. Par exemple, une maladie grave, la perte d'un enfant, un accident. Il va falloir se battre pour quelque chose. Et en fait, ces gens-là qui ont choisi cette famille aimante vont connaître ce traumatisme pour se rappeler qui ils sont, et souvent ils vont œuvrer pour quelque chose de grand. Peut-être que si la personne a eu un grave accident de voiture avec de la rééducation, qu'elle a vu des gens peut-être handicapés, des choses lourdes et difficiles à gérer, eh bien cette personne va être très sensible au code de la route, aux accidents. Elle va peut-être créer une association pour soutenir les gens qui ont subi des traumatismes et va s'impliquer dans une cause bien précise. D'autres personnes vont perdre un enfant, et même si on ne se remet pas de la perte d'un enfant, c'est très difficile de dire « tu vois, tu as choisi, tu as perdu ton enfant ». C'est compliqué d'entendre ça. Mais certaines personnes qui ont un niveau de conscience élevé vont comprendre le sens de cette perte d'enfant, qui est douloureuse et qui restera à jamais douloureuse, mais vont se dire « Ah, mais je sais pourquoi c'est arrivé. Parce que là, il fallait que je prenne conscience de ça, que ça existe. » Ou alors, comme les parents de Grégory Le Marchal, vont créer une association pour la lutte contre la mucoviscidose. Ces gens-là, pareil, grâce ou à cause de ce choc violent, de ce deuil, ces gens-là vont se dire que leur enfant n'est pas mort pour rien. Ce n'est pas possible. Donc on va faire quelque chose pour que tout ça ait un sens. Il va y avoir d'autres personnes qui vont choisir des familles un peu compliquées. Et des parents peu aimants, des parents violents, psychologiquement, physiquement. Et là, on se dit parfois, mais pourquoi j'ai choisi ces parents? C'est pas possible. Pourquoi? Et il y a un moment où il va y avoir un choc, une rupture, une fracture. Et là, si on a la conscience, si on a eu cette évolution de conscience, on va comprendre que c'est pour se rappeler qui on est, qui nous sommes vraiment. C'est-à-dire qu'on ne ressemble pas du tout à ses parents, on a d'autres aspirations, d'autres façons de voir les choses. Et on a choisi à un moment cette rupture pour pouvoir aider les autres. Alors, ce n'est pas facile, hein, ça ne se fait pas en un mois. Hein. C'est je m'en prends plein la tête, je prends du recul, je me soigne, je me console, je me pardonne, je leur pardonne, et après je comprends, et après je fais des choses. Donc là, je vous le fais de façon accélérée en 2 minutes, mais ça peut prendre des années. C'est pas on se dispute, et puis un mois après, je vais créer mon association, ou je vais faire ça, ou je vais aider les gens, pas du tout. Hein. Ça peut aller vite, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 6 mois, c'est très rapide, mais ça peut aussi prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans et plus. Pourquoi? Quand on regarde un petit peu les gens qui sont ouverts, connectés, souvent cette catégorie de personnes, donc à un niveau de conscience peut-être à 3 ou 4, vous pouvez retrouver la vidéo sur les niveaux de conscience ici, eh bien,
on est là pour aider les autres. Quand on est dans une famille où on est choyé, on est aimé, on va être dans une routine un peu dans le matériel, mais pas au sens péjoratif, c'est-à-dire que je suis bien avec ma famille, on va s'organiser pour les vacances, on va faire des fêtes avec des amis. Et il n'y a pas forcément envie, il n'y a pas forcément l'envie à ce moment-là d'aller, d'être thérapeute ou de faire des choses pour les autres. On a juste envie d'être aimé et d'aimer ses enfants, aimer sa famille et tout ça. Mais c'est normal parce que peut-être que le niveau de conscience n'est pas encore là et qu'il faut d'abord passer par cette phase d'aimer ses enfants, d'aimer sa famille, de tout faire pour eux, parce que on évolue. Donc certains n'ont pas encore connu ce cocon familial, cet amour familial. Et forcément, ce n'est pas dans cette vie que la personne aura choisi la rupture, le conflit, le deuil, le choc, etc. Il y a des personnes qui ont vraiment des chemins de vie très compliqués, très difficiles. Donc ça peut être aussi lié à l'âme qui a été fragmentée, perdue, des morceaux d'âme qui sont perdus, où là, tant que les morceaux ne sont pas retrouvés, la situation va se répéter encore et encore. C'est pour montrer quelque chose. Mais je vais faire une vidéo pour bien expliquer cette histoire de morceaux d'âme. Parce que je le vois tous les jours en soins, et c'est vraiment important de comprendre ça. En tout cas, c'est vrai que quand on dit que les amis, on les choisit, je confirme vraiment ce fait parce que ce sont eux, souvent, qui vont nous aider. Alors, on choisit sa famille pour nous aider à expérimenter, pour se rappeler qui on est. Mais on choisit ses amis pour soigner ses failles. Par exemple, la faille de la trahison. Souvent, ça va être un ami ou une amie. Ça va être l'injustice. L'injustice, c'est souvent les frères et sœurs, les cousins, cousines. Ça va être l'abandon. Donc l'abandon, c'est souvent les conjoints qui nous quittent. Ça va être le rejet. Donc le rejet, souvent avec les parents. Soit une mère qui ne voulait pas de cet enfant, soit c'est un accident. Voilà, il va y avoir des choses à travailler de ce côté-là. Ou alors, ça va être l'humiliation. Et l'humiliation, c'est pareil, ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être un parent, ça peut être un instituteur, une institutrice. Voilà, et bien tous ces gens, tous ces protagonistes sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer, pour nous permettre de voir quelles sont nos failles. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous rappelle que pour savoir quelles sont vos failles, vous prenez une feuille, vous notez dessus les 5 blessures, je répète, l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, l'injustice, et vous remontez dans le temps, vous remontez à votre enfance et vous vous remémorez tous les événements qui vous ont marqué. Vous devez en avoir à peu près 7 ou 8 d'événements marquants, donc ça va être peut-être à l'école, la punition alors que ce n'était pas de votre faute, ça va être une humiliation devant les copains, ça va être une histoire d'amour qui a mal fini, donc ça va être une rupture, voilà. Et tout ça, vous notez dans vos cases à quoi ça correspond. Par exemple, un petit copain qui vous a laissé tomber à 16 ou 17 ans, votre premier grand amour, eh bien ça va être l'abandon. Une amie en qui vous aviez totalement confiance, qui est allée répéter des choses, ça va être la trahison. Vous voyez ? Et donc, vous allez mettre une croix à chaque fois, et là, vous aurez la colonne qui a le plus de croix, et bien c'est là-dessus que vous devez travailler. Et vous verrez que ça va vous sauter aux yeux. Et vous allez comprendre que tant que vous n'avez pas travaillé là-dessus, ça va se répéter encore et encore. Et en fait, tous les protagonistes de votre vie, tous les gens qui vous entourent, sont là pour vous aider à travailler ça. Voilà donc pourquoi on choisit sa famille et ses amis pour nous aider à expérimenter, pour nous aider à nous élever, à évoluer et à réussir au mieux cette vie qu'on a choisie pour encore avancer, pour encore tendre vers la paix
l'amour, la bienveillance. Je vous dis à très bientôt. Bye!